get closer to the essence of life, but beware that it takes her to stride. Après Honda venu défier le best-seller Yamaha X-Max avec son Forza 125, c'est au tour de Yamaha de contester le leadership de Honda sur le segment urbain. Le N-Max revendique sa filiation avec ses prestigieux grands frères, le design le confirme avec des lignes élégantes mais sportives et des traits de style typiques comme les clignotants avant effilés prolongeant les épaulements de tablier ou le bandeau courant des flancs jusqu'au tunnel central. La finition est sans reproche et les assemblages ne souffrent pas la critique malgré quelques vis apparentes. On regrette dès lors l'absence de prise 12 volts, d'appel de phare ou le vide-poche sans couvercle. Ce dernier accepte tout de même une bouteille d'eau de 50 centilitres alors que le coffre loge un casque intégral. Sans grande originalité ni luxe particulier mais clair et lisible, l'instrumentation est regroupée dans un afficheur LCD circulaire. On y trouve les classiques jauges d'essence et tripes, horloge, témoins de défauts moteurs et de température d'eau. Sont aussi de la partie les indicateurs de consommation moyenne et instantanée, ainsi qu'un économètre à droite du cadran. Pour le reste, on dispose d'une béquille latérale à coupe-contact en plus de la centrale et d'un phare à LED dont la signature souligne le cachet sportif de l'ensemble. Le moteur répondant déjà aux normes Euro 4 réserve un raffinement technique encore jamais vu sur un scooter, la distribution variable. Cette technologie consiste à faire varier le temps d'ouverture des soupapes d'admission, cela afin d'obtenir un moteur à la fois disponible à bas régime et puissant à haut régime. Pour la catégorie, les amortisseurs au débattement assez généreux sont prévenants tout en préservant la précision du comportement. De son côté, la fourche isole bien le guidon sans effet marteau-piqueur trop prononcé. À ces éléments de qualité s'ajoute une ergonomie bien pensée. Les petits gabarits apprécient la selle basse ainsi que le poids de 127 kg. Les plus grands en revanche risquent de voir les poignets frôler leurs genoux lorsqu'ils braquent à fond. Le N-Max est un scooter agile, précis et amusant, mais bien posé sur sa monte pneumatique généreuse pour le genre. La stabilité en courbe est sans reproche et la garde au sol ne fait jamais défaut. Le train avant reste précis et rigoureux et la fourche ne plonge pas trop au freinage. Confié à deux disques pincés par des étriers à un piston, il offre un bon mordant sans brutalité et le feeling au levier n'est pas trop spongieux. Notez tout de même que l'ABS s'avère trop sensible à l'arrière. Tout aussi plaisant et volontaire, le moteur brille autant par sa réactivité à bas régime que par sa bonne volonté sur autoroute. Il se montre joyeusement vif entre 0 et 50 km/h. Par la suite, il développe une foulée très linéaire mais efficace, dans une sonorité pétillante mais pas trop envahissante. Tout aussi constante, les reprises sont d'un très bon niveau pour le segment, tout comme la vitesse maxi de 110 km/h. En finale, le N-Max est un scooter agréable, facile et performant dont la mise au point est bien digne de son constructeur. On lui saura gré d'avoir intégré la notion de confort de suspension même si certaines lacunes d'équipement demeurent. Sans bouleverser le segment, ce scooter urbain y apporte la touche sportive qui réussit tant à la marque dans la catégorie supérieure.